Mes chers compatriotes qui vivez dans le monde entier, à l'étranger, vous savez, je crois mieux que quiconque, l'importance de la devise « à Rome fait comme les Romains ». Vous êtes allés vivre et travailler ailleurs et vous vous êtes, comme toute personne normale, soumise à une manière de vivre, à des mœurs, à des codes, à des traditions du pays qui vous a accueillis. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'en France aujourd'hui, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Les étrangers, de plus en plus nombreux que nous avons accueillis, semblent vouloir, pour un certain nombre d'entre eux, nous imposer leurs lois, leur manière de vivre, leurs valeurs, qui souvent sont en contradiction avec les nôtres. Je ne demande qu'une seule chose, c'est que ceux qui viennent en France demandent d'abord l'autorisation, deuxièmement respectent les lois, et troisièmement respectent notre mode de vie et notre tradition. Je sais que vous partagez cet avis, parce que je sais que vous le mettez en œuvre. Vous êtes également bien placé pour savoir que tous les pays du monde dans lesquels vous travaillez se protègent. Ils se protègent de la mondialisation. Ils défendent leurs intérêts vitaux économiques. La France, au travers de l'Union européenne, devrais-je dire l'Union soviétique européenne, est probablement un des seuls pays du monde à ne pas être capable de se protéger, à avoir toutes les frontières ouvertes, à être en concurrence avec l'ensemble des pays du monde, mais à la conséquence, elle est hélas dramatique, effondrement de notre agriculture, effondrement de notre industrie, chômage de masse, 5 millions de chômeurs et 8 millions de pauvres, dont un grand nombre sont pourtant des travailleurs. Je sais qu'il est important pour vous de défendre la culture française, le rayonnement de la France dans le monde. Mais pour que la France soit respectée, il faut aussi que ses élites soient respectables. Or, la multiplication, je le sais, dans la presse internationale, des affaires qui touchent nos dirigeants, de l'affaire Strauss-Kahn, à l'affaire Bettencourt, à l'affaire Frédéric Mitterrand il y a quelque temps, je suis sûr vous les avez subis avec souffrance. Je vous propose à nouveau demain d'être fiers de votre pays, fiers de vos dirigeants, fiers de la culture immense, historique que porte notre peuple, fiers du rayonnement que nous n'aurions jamais dû perdre de notre pays dans le monde. Mais pour cela, j'ai besoin que vous votiez. Vous avez fait vos vies dans des pays du monde, quelques années, quelques mois peut-être, ou une vie entière. Vous avez des enfants. Ici, la France, c'est leur patrimoine aussi. Un jour, peut-être, vous voudrez revenir. Un jour, peut-être, vos enfants voudront revenir. Je vous en conjure. Participez à leur transmettre un patrimoine qui ne soit ni affaibli, ni dénaturé. Participez à retrouver la France que vous connaissez, la France de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, la France des valeurs, la France où il fait bon vivre, la France où il fait bon travailler. Offrez-leur à vos enfants cette chance de connaître notre pays comme nous l'avons nous-mêmes connu. Pour ça, j'ai besoin que vous vous investissiez dans cette élection présidentielle. J'ai besoin que vous sanctionniez ceux qui, depuis 30 ans, ont œuvré dans notre pays, droite, gauche, l'un après l'autre ou l'un avec l'autre, et ont contribué à son affaissement, non seulement à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Je compte sur vous, Français de l'étranger, parce que je sais que vous avez emporté avec vous dans votre cœur notre nation. Je vous lance un appel solennel pour vous dire que le chômage, l'immigration, l'avancée vers le fédéralisme européen sont des éléments qui, demain, peuvent être définitifs. Alors, s'il faut intervenir, c'est maintenant. La France a besoin de vous. La nation a besoin de vous pour rester encore la France et rester encore une nation.